Ah oui. Anne, si vous êtes d'accord, Anne va lire un passage de la Bible pour nous. Elle va lire quelques versets de Actes chapitre 2. J'espère que vous avez tous ramené vos Bibles ce matin. Oui, on a. Bible. Amen, On a. amen. Amen. Bonjour Carlos. Anne, vas-y. Voilà. Donc, c'est Actes chapitre 2, un passage que vous connaissez bien. Verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. D'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, se séparaient les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils fussent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous, notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois, Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais des autres se moquaient d'eux et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Et on va juste sauter jusqu'à verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, mes amis. Je vois qu'on vous a coupé le son. Alors, si vous voulez dire Amen, vous faites comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord, vous faites comme ça. Si vous avez entendu assez, vous faites comme ça. Amen. Pierre n'était pas le prédicateur invité ce jour-là. Voyant ce qui s'est passé, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Pierre a saisi l'occasion. C'était un événement magnifique qui a bouleversé toute la ville de Jérusalem. Ils sont sortis dans la rue, parlaient des langues qu'ils n'avaient jamais appris. Les gens étaient, la Bible dit verset 6 que les gens étaient confondus. Il y a une autre version qui dit qu'ils étaient stupéfaits. Il y a une autre traduction de la Bible qui dit qu'ils étaient profondément surpris. Verset 12, dans l'étonnement, ne sachant que penser. Alors, Pierre, il a saisi l'occasion
et il a prêché sur l'onction du Saint-Esprit. Pour commencer, nous voyons que Paul a souligné l'authenticité de ce qui s'est passé. Pierre plutôt. Pierre, Anne est là pour me corriger. Pierre a souligné l'authenticité de ce qui s'est passé. C'est très important. Il a commencé en disant non, 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 c'est biblique ce qui se passe. Ces hommes ne sont pas ivres, c'est pas le vin, c'est le Saint-Esprit. Il continue en disant ceci. Le venu du Saint-Esprit, c'était prédit par les prophètes. Verset 16, il dit, c'est ici ce qui était dit par le prophète Joël. Il n'y avait pas que Joël qui a prédit l'arrivée du Saint-Esprit. Il y avait aussi Ésaïe et Jérémie et Ézéchiel. Il y avait plusieurs prophètes qui ont dit, qui ont prédisé ce jour. Ce que j'aimerais souligner tout de suite, mes amis, et c'est très important ceci, malgré tous les paroles des prophètes, personne n'a pas pu dire d'avance ce qui allait se passer. Personne n'a compris avant. Oui? Mais quand le Saint-Esprit est venu, alors à ce moment-là, se rappelant des paroles des prophètes, ils ont compris, ah c'est ça. Mes amis, c'est ça le but de la prophétie. C'est la prophétie? Oui, la prophétie n'est pas donnée pour nous aider à prédire ce qui va se passer. La prophétie est donnée pour que nous puissions reconnaître ce qui se passe quand ça se passe. C'est très important. Tous ces livres qui ont été écrits pour prédire ce qui va se passer quand le Seigneur revient, à mon avis, c'est pas la peine. Nous ne savons pas, mais nous saurons, oui, quand les choses arrivent. C'est ça le but de la prophétie. Cet événement était promis par le Seigneur. Il a dit en Jean chapitre 14, verset 16, « Je prierai le Père et il vous donnerait un autre consolateur. » Verset 17, « L'Esprit de vérité, il dit aux disciples, « Il demeure avec vous, mais il sera en vous. » Ce changement de relation avec le Saint-Esprit. Verset 5 de Actes chapitre 2, nous lisons que Jésus a dit, « Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Verset 8, vous le connaissez bien, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. » Mes amis, la fondation de notre foi doit être la parole de Dieu. Je répète, la fondation de notre foi doit être la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas nos expériences, ce n'est pas nos sentiments. Non. La parole de Dieu. Amen. J'ai lu un article l'autre jour, écrit par quelqu'un aux États-Unis. Et dans cet article, le pasteur a posé la question, comment se fait-il que les chrétiens, autant de chrétiens, croient à des, comment dire en français, des théories de conspiration. Oui, dès que le virus corona est venu, les bruits ont couru dans les églises. C'est la fin du temps. Oui, oui. C'est Bill Gates qui a démarré ça. Vous avez entendu? Ce sont des bêtises. C'est Barack Obama, c'est sa faute. Comment? C'est les Chinois. C'est les Chinois dans un laboratoire qui veut tuer tout le monde. Comment se fait-il que les chrétiens croient ça si facilement? C'est parce qu'à mon avis, ils ont l'habitude de baser ce qu'ils croient sur ce qu'ils sentent dans le cœur, sur les sentiments, sur les expériences. C'est faux, mes amis. C'est dangereux.
notre foi doit être basée sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, Paul n'était pas là. Pierre a commencé en disant, c'est biblique. C'est dans la Bible ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Amen. Non, pas beaucoup. Quelques-uns. Carlos. Deuxièmement, Paul a donné, Pierre a donné, et ça fait une année depuis que j'ai prêché en français, vous savez, c'est pas facile. Mais j'ai jamais été fort pour les noms, alors ça va. Pierre a donné le sujet de son message. Verset 22. Il a dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. C'était ça le sujet de sa prédication. Il a expliqué d'où venait ça, c'est Dieu, c'était prédit, c'est dans la Bible. Et puis il a dit, voici ce que la personne dont je veux parler. Le sujet de son message, Jésus de Nazareth. Pierre n'a pas prêché au sujet du parler en langue. Il n'a pas prêché au sujet du puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Oui? Il n'a pas prêché des démons, du diable. Jésus. Jésus. Jésus a dit ceci en Jean chapitre 16, verset 13, parlant de l'esprit de vérité. Il dit, quand l'esprit de vérité viendra, il parlera de moi. Il a dit, verset suivant, Jésus, Amen. verset 14, Jean chapitre 16, le Saint-Esprit me glorifiera, me glorifiera. Amen. Un prédicateur inspiré, vraiment inspiré par le Saint-Esprit, ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de ce qu'il a fait. Et est-ce que vous avez remarqué que ces prédicateurs qui viennent chez nous et parlent de ce qu'ils ont fait, c'est toujours ce qu'ils ont fait ailleurs. C'est jamais chez nous. C'est drôle ça. Un vrai prédicateur inspiré du Saint-Esprit ne parlera pas de combien d'argent il a besoin. Celui ou celle qui est vraiment rempli du Saint-Esprit exaltera, célébrera, honorera, magnifiera, glorifiera le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoutez ce que Pierre a dit au sujet de Jésus, en vitesse, c'est quelle heure? En vitesse. Dans le verset 22, il a dit, ce Jésus était un homme accrédité. Jésus, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. La Nouvelle Bible seconde dit, cet homme qui était approuvé par Dieu. Comment est-ce qu'il était accrédité, comment est-ce que Dieu a rendu témoignage de lui? Le verset 22 dit, par des miracles, des prodiges, des signes que Dieu a fait parmi vous par lui. Comme vous le savez vous-même, Jésus a chassé les démons, il a calmé la mer, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Nicodème avait compris ce que ces miracles voulaient dire. Quand il est venu voir Jésus, il a dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Les miracles ont, comment dire, quel est le mot? ont rendu témoignage du Seigneur Jésus-Christ. C'était un homme accrédité par Dieu, dit Pierre. Et puis, dans le verset 22, il dit, c'est un homme crucifié. Verset 23, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir. C'est intéressant ce que Pierre dit. Il a dit que c'est les hommes qui ont cloué à la croix, mais il dit, c'était conformément à la décision que Dieu avait prise et au plan qu'il avait formé d'avance.
Alors, c'est les hommes qui ont cloué Christ à la croix, mais la crucifixion, la mort de Christ était dans le plan de Dieu. Il est venu mourir exprès pour donner sa vie. Mais Pierre, pardon, a continué sa prédication parlant de Jésus. Il a dit, verset 24, c'est un homme ressuscité. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce que ce n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Amen, amen, amen. Dans sa prochaine prédication, Actes chapitre 3, verset 15, Pierre a dit, vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts et nous en sommes tous témoins. Amen. Puis, quatrièmement, en vitesse, il a dit, Pierre, parlant de Jésus, c'est un homme exalté. Le verset 33, et je cite la version seconde 21. Il a dit, élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et entendu. Le Fils de Dieu, ayant racheté l'Église, a reçu du Père le Saint-Esprit et il a donné ça à son Église. C'est ça qui s'est passé. Amen. Amen, 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 Ça va? Amen. amen. Puis, ayant fait ça, Pierre a donné la conclusion de son message. C'était une conclusion piquante. Les auditeurs étaient fortement ou profondément émus. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Français courant dit, ils étaient profondément bouleversés. Moi, j'aime ça. Ça me plaît. Pas que je veux blesser les gens, mais je veux que les gens soient touchés par la parole de Dieu. Pierre n'a pas donné des belles paroles pour mettre ses auditeurs à l'aise. Il n'a pas voulu ôter leur sentiment de culpabilité. Il ne voulait pas empêcher le Saint-Esprit d'agir en eux. Pierre n'avait pas suivi un cours de psychologie. Il ne leur a pas dit, écoutez mes amis, vous devez vous pardonner. On dit ça beaucoup en anglais, je ne sais pas si c'est la même chose en français maintenant. Ouais. Vous devez vous pardonner. Nous devons demander à Dieu de nous pardonner. Ouais. Amen, amen. Pierre a dit franchement, vous l'avez tué. Vous l'avez cloué à la croix. Il a dit, il est mort pour vos péchés. Mes amis, nous avons tous notre part dans la mort du Christ à la croix du Calvaire. Il est mort pour nos péchés à nous tous. Amen. Il y a un chant en anglais que j'aime beaucoup. J'ai essayé de traduire en français librement. Mais ça dit quelque chose comme « Voici l'homme sur une croix, mes péchés, ou mon péché sur ses épaules. C'est mon péché qu'il a retenu là, jusqu'à ce qu'il a tout payé. » Amen, amen. Mes amis, nous pouvons tous regarder la croix. Amen, amen. Et dire, c'était à cause de mes péchés qu'il est là. C'est à cause de ce que je fais qu'il est là. Il est cloué à la croix. Il est mort à cause de nos péchés. C'était une conclusion, qu'est-ce que j'ai dit? Piquante. C'est ça que j'ai dit? C'était une conclusion frappante. Verset 37, après avoir entendu ce discours, ils ont le cœur vivement touché et ils disent à Pierre, les autres hommes, frères, que ferons-nous? Alors Pierre, franchement, il a dit, repentez-vous.
repentez-vous. La repentance implique un changement d'attitude. Nous devons changer notre attitude au sujet de nos péchés, au sujet de notre état. Plus d'excuses. Nous sommes tous comme ça. C'est comme ça aujourd'hui. Tout le monde le fait. Plus d'excuses. On ne peut pas blâmer les autres. On ne peut pas blâmer la société. Vous savez, mes amis, je passe beaucoup de mon temps en train de répondre à des questions qui sont envoyées par Internet de partout dans le monde. Ouais. Et c'est intéressant, les gens qui ont des problèmes profonds, les chrétiens, mais ils ont souvent une façon de blâmer quelqu'un d'autre. Ouais. Je suis attaqué par un esprit de je ne sais pas quoi. Ouais. Alors, ils sont tous en train de... Oui, c'est sûr et certain que le diable a sa part dans la tentation. Oui. Mais tôt ou tard, il faut prendre la responsabilité de nos actes. C'est ça, se repentir. Amen, amen, amen. Il faut accepter que j'ai ma part. Oui. Et surtout en tant que chrétien, que si je fais quelque chose de mal, c'est parce que j'ai voulu. Il n'y a pas d'autre raison. 2 Pierre chapitre 2 dit que nous avons reçu la nature divine et que que Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour vivre dans la piété. Se repentir, c'est changer. C'est pas la faute du diable. C'est pas la faute du mauvais esprit. Il n'y a pas un esprit de bois, un esprit de fumée, un esprit d'adultère, oui, mensonge. C'est moi, ou vous. Pas d'excuses, pas blâmer, ouais, admettre, j'ai fait du mal. Et se repentir implique un changement de direction. Décider de vivre différemment, autrement, pour Dieu, avec Dieu. Paul a dit à Athènes, quand il a prêché, c'était Paul cette fois vraiment, Paul a dit à Athènes quand il a prêché, Actes chapitre 17, Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont tous à se repentir. Mes amis, nous devons Amen. tous admettre, avouer notre culpabilité. Oui. La porte d'entrée dans le royaume de Dieu est marquée repentance. Il n'y a pas d'autre manière. On se repent, on demande pardon et puis nous mettons notre foi, notre confiance en Jésus-Christ. Amen. Un peu moins. David Porter a prêché un jour à Esch. Vous vous rappelez, il était le pasteur d'Esch et il vous envoie ses salutations pendant que j'y pense. Merci. Il a prêché à Esch et il était... Aïe. Alors, après la prédication, David a dit, est-ce que vous m'aimez toujours? Et le frère André, le frère qui vient de mourir, il a dit, oui, mais pas autant. Un peu moins. Un peu moins. C'est comme ça les prédicateurs. Voilà. Parlons de sa conclusion. Revenons à cette conclusion. C'était une conclusion prometteuse. Il y avait une promesse dedans. Versets 38 et 39, Actes chapitre 2. Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse. 3000 hommes ont répondu à l'appel. Et, wow! Ça, c'était la conclusion de Pierre. Mais j'ai ma conclusion aussi.
Alors, pour conclure, j'aimerais citer 3 exemples du croyant dans le livre des Actes qui ont reçu le Saint-Esprit, en vitesse. Il y avait d'abord les Samaritains. Philippe leur a prêché Christ. Et la Bible dit que beaucoup, la ville, ils ont accepté ce message. Ils ont cru le message que Philippe leur a proclamé. Ils ont mis leur confiance en Christ. Ils étaient baptisés d'eau. Alors, il a dû avoir quelqu'un qui est allé de Samarie jusqu'à Jérusalem pour dire à Pierre et Jean et les autres apôtres, les Samaritains ont accepté le Seigneur. Vous vous rappelez, à l'époque, les Samaritains n'étaient pas bien vus du tout. C'était des Juifs mélangés, alors pas acceptés. Ouais. Alors, quand ils ont entendu que les Samaritains ont cru, ils ont envoyé Pierre et Jean. Et la Bible dit, Actes chapitre 8, que quand Pierre et Jean sont arrivés, ils leur ont imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ce que je voulais dire par ça, ils ont cru, ils ont été baptisés d'eau, mais recevoir le Saint-Esprit n'était pas automatique. Il a fallu au moins 4 jours, 2 jours pour aller à Jérusalem, 2 jours pour revenir, au moins 4 jours avant l'arrivée de Pierre et Jean. Alors, il y avait un espace de temps entre les deux. Ce n'est pas automatique. Le deuxième exemple, c'est Actes chapitre 10. C'est Corneille. Oui, dans le livre des Actes, il y a une progression. D'abord, c'était les Juifs uniquement, Actes chapitre 2. Puis les demi-Juifs, Actes chapitre 8. Et maintenant, Actes chapitre 8, les gens qui n'étaient pas Juifs du tout, ouais, ils étaient des Italiens. Pardon? 10. 10. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, 10. Corneille, ils étaient romains, ils étaient des Italiens. Ouais. Alors, il a fallu beaucoup de choses pour convaincre Pierre qu'il devait aller chez eux. Pierre n'avait jamais mis le pied chez quelqu'un qui n'était pas juif. Alors, il arrive, il prêche la bonne nouvelle, et dès qu'il arrive au point où il dit que Christ est mort et c'est par lui que nous avons le pardon du péché, le Saint-Esprit a tombé sur eux. Alors, les autres Juifs qui étaient là étaient tout à fait étonnés. Oui, le Saint-Esprit qui tombe sur les Italiens. Amen, 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 amen. Merci, merci Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. C'est possible. Amen. Ils étaient convaincus que c'était vraiment le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Actes chapitre 10, 46, car ils les entendaient parler en langue. Alors ils ont dit, ils ont reçu, ces Juifs qui étaient avec Pierre, ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Quand nous recevons le Saint-Esprit, il y a des signes. Il y a quelque chose qu'on voit, qu'on entend. Puis, finalement, dernier exemple, en vitesse. Acte chapitre 19. Pierre arrive à Éphèse. Acte chapitre 19, verset 2. Et la Bible dit que Pierre a rencontré quelques disciples. Est-ce qu'ils étaient vraiment disciples ou pas? Ça, c'est à voir. Mais Paul croyait qu'ils étaient des disciples. La Bible dit, il a rencontré quelques disciples. Alors, croyant qu'ils étaient disciples, Amen. il pose une question. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Première question. Vous êtes disciples? Alors, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous voyez, Paul pensait que c'est possible que ses disciples n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Je répète, ce n'est pas automatique. Oui? Ce n'est pas automatique.
Alors, quand il a su ce qui s'est passé, il leur expliquait beaucoup de choses, imposer les mains sur eux, ils étaient baptisés d'eau, imposer les mains. Alors, eux, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont prophétisé et parlé en langue. Amen. Amen. Je termine avec une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? Vous voyez, il y a beaucoup de gens dans nos églises qui ont fait le premier pas. Mhm. Ils sont devenus disciples, fidèles, sincères, engagés, sont là dans l'église. Mais ils n'ont pas encore fait le deuxième. Mais mes amis, la promesse n'est pas limitée, c'est illimité. Amen. C'est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui croient. Pardon, je lis le verset. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains. Tout ce que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Amen. 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 Jésus a dit aux 10 disciples le jour de la résurrection, quand il est apparu à eux, Judas n'était plus là et Thomas n'était pas là non plus. Alors, il dit que la paix soit avec vous, etc. Et puis il a dit, après ces paroles, il souffla sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Il n'a pas dit, vous avez reçu. Il dit, recevez. Ce qu'il était en train de faire, il était en train de leur dire comment recevoir le Saint-Esprit. Alors, le jour de la Pentecôte, puisqu'il n'y avait pas quelqu'un pour souffler, le Seigneur a augmenté le volume. Alors, ce n'était pas un petit souffle, mais la Bible dit un vent impétueux. Alors, c'est le souffle de Dieu. Alors, il savait qu'à ce moment-là, il devait recevoir. Quand vous entendez le vent, recevez. C'est l'impératif. Recevez. Ouais. Vous entendez le souffle, alors entrez en possession de ce qui est offert. Acceptez, accueillir, ne le refusez pas. Les amis, nous avons 2 semaines avant le jour de Pentecôte. Amen. J'aimerais vous encourager, si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, à chercher de tout votre cœur, demandant à Dieu de vous remplir de son Saint-Esprit. Amen. Il le fera, il est fidèle. Vous savez, à l'époque, je ne sais pas quelle heure vous terminez, mais je continue. Vite. Il y a une époque, on allait au Congo et j'enseignais dans l'école biblique à Lubumbashi. Un jour, j'étais en train d'enseigner et j'ai mentionné le Saint-Esprit. Alors après, il y avait un groupe d'étudiants qui est venu me voir disant, John, nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Bien, alors on a fixé un temps et on a dit, cet après-midi, vers 15 heures, on va revenir et on va prier, on va demander. Alors, j'ai donné peut-être 10 minutes d'explication, qu'est-ce que ça voulait dire. Ouais. Alors après, on a prié. Ces frères congolais, se sont plongés dans la prière. Ouais. Un peu comme vous, H, mais encore. Amen. Plongés dans la prière. Vous savez ce qui s'est passé? 20 minutes plus tard, tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Ils sont rentrés dans la maison. Alors, leurs femmes, ils ont vu ce qui s'est passé. Alors, le jour après, les femmes sont venues. Ils disent, Pasteur John, nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Ça, c'était compliqué parce que les femmes venaient de partout au Congo. Il y a 200 langues au Congo. Alors là, on parlait en langue avant. Alors, même chose. J'ai parlé 5-10 minutes, plusieurs traductions. On va prier. Les femmes, Seigneur, 10 minutes, 20 minutes plus tard,
tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Beaucoup Seigneur. d'enthousiasme. Je suis revenu à Luxembourg. J'étais pasteur, la rencontre à l'époque. Alors, j'ai parlé du baptême du Saint-Esprit. On peut recevoir le Saint-Esprit à la rencontre dimanche matin. Et alors, j'ai dit, on va prier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelle heure? C'est quelle heure? Et vous savez, personne n'était rempli du Saint-Esprit. Eh bien oui, c'est normal. Hein. C'est normal. Mes amis, j'aimerais vous encourager Amen. de chercher, de demander être rempli du Saint-Esprit. Et quand vous sentez que le Saint-Esprit vient sur vous, ça peut être le jour même de Pentecôte, quand vous êtes en train de louer. Vous allez sentir que le Saint-Esprit vient sur vous. Alors à ce moment-là, rappelez-vous de ce mot que Jésus a prononcé. Recevez, recevez, acceptez, accueillir, entrez en possession de ce qui est offert. Ne le refusez pas. Et vous aussi, vous serez remplis du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci frère. Amen. Seigneur Merci bénisse. beaucoup. Amen. Merci Amen. pour le message. On veut juste encore prendre ce chant qui va nous dire j'ai besoin de te sentir près de moi. Remplis-moi de ta présence, Seigneur. Amen. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai besoin de te sentir Sentir près de moi, de toucher par ta ma présence, présence. comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie.